Bonjour de Naples fantastique. Le Musée archéologique national de Naples compte parmi ses nombreuses collections les joyaux Farnese, des gemmes taillées et des camées, dont le camé le plus grand du monde, la tasse Farnese. Je vais vous résumer son histoire et vous la présenter. Il s'agit d'une coupe pour les libations appelée fiale, datée entre le IIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de la glyptique hellénistique qui provient probablement d'Alexandrie en Égypte. La glyptique est une technique de gravure, de taille et de sculpture en creux ou en relief des pierres dures dans un but tout à fait décoratif. La tasse Farnese est réalisée en agate rubanée, en sardoine ou sardonyx d'Inde. Les 3 couches qui forment le camé sont de couleur blanche, orangée et rouge-brun. Cette magnifique tasse a été sculptée sur ses 2 faces. Elle est arrivée chez Laurent le Magnifique en 1471, sans doute grâce à une vente aux enchères de biens ayant appartenu au pape Paul II Barbo. Quand Marguerite d'Autriche, veuve d'Alexandre de Médicis, se remaria avec Octave Farnese, elle est passée tout simplement à la famille Farnese, puis naturellement aux Bourbons de Naples. La tasse est parfaitement mise en relief à l'intérieur de la dernière pièce qui présente les gemmes et les camées. Sur la face externe de la tasse, on voit une tête de gorgone et méduse dont la fonction était apotropaïque, qui éloignait le danger. Les cheveux deviennent des serpents afin d'effrayer les ennemis. Le nez de la gorgone est représenté par un trou, sans doute à cause d'un soutien pour l'exposer. Sur la face interne, on voit clairement 7 figures qui ont été sculptées sur une couche d'ivoire se détachant sur le fond d'agate sardonyx de couleur jaune sur fond noir. Plusieurs interprétations ont été faites. Cette pierre représenterait les bienfaits de l'inondation du Nil. Le Nil serait représenté par l'homme âgé, assis, tenant une corne d'abondance dans sa main gauche. Au pied de cet homme âgé, une femme, sans doute Euthénie ou Euthénia, déesse de la prospérité, à demi allongée sur un sphinx, symbole de la puissance du pharaon. Elle tient des épis dans sa main. Elle symboliserait la crue du Nil qui permet à la terre d'être fertile. Derrière Euthénie, un jeune homme, debout, tient une araire et un couteau dans la main. Il s'agirait d'Horus Tritolène. Dans la partie supérieure, 2 jeunes hommes ailés semblent voler, transportés par le manteau gonflé par les vents eutériens qui favorisent les inondations. Sur le côté droit, vers le bas, 2 jeunes filles assises, appelées orées, symbolisent le cycle des saisons. La première tient une coupe et représente la saison des inondations. La deuxième, avec une corne d'abondance, représente les récoltes. Selon l'expert Jean Charbonneau, la femme et le jeune homme étaient Cléopâtre et son fils Ptolémée-VI. Par contre, Frédéric Louis Bastet, mort en 2008, penchait pour Cléopâtre III et Ptolémée Alexandre. Je vous conseille de visiter toutes les sections du musée national, toutes parfaitement organisées. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo partira automatiquement une vidéo spéciale sur le Musée archéologique national de Naples afin que vous puissiez prendre des notes et décider comment visiter ce magnifique musée. À l'entrée du musée ou avant de vous y rendre, le mieux quand même est de choisir la visite guidée avec un guide interprète officiel. Vous aimerez certainement cette superbe tasse Farnese. Partagez vos impressions si vous le voulez dans l'espace prévu pour les commentaires et je vous remercie pour votre attention en vous invitant à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.